Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mercredi 13 mai. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. 5 jours de fête, d'animation et de courses de pirogues polynésiennes au Sable d'Olonne avec la Vendée Va'a qui a débuté aujourd'hui. En prélude, une course réservée à des lycéens débutants avait lieu en ce début de semaine. À l'occasion des 10 ans du printemps des cimetières, les métiers des arts funéraires souhaitent montrer au grand public la réalité de leur métier. Nous nous sommes rendus à Luçon pour découvrir la fabrication de plaques funéraires. Et puis nous reviendrons sur la cérémonie qui s'est tenue ce mardi autour de la tombe de Georges Clemenceau à Mouchamp. Elle célébrait les 80 ans du discours tenu au même endroit par le général de Gaulle en hommage au père de la victoire. Mais on débute ce journal à La Roche-sur-Yon et plus précisément au Parc Expo des Oudéry qui s'apprête à accueillir l'édition 2026 de la Coupe de France de robotique, comme c'est le cas chaque année depuis maintenant 10 ans. Les 194 équipes qui vont s'affronter à partir de ce jeudi et jusqu'à samedi sont déjà sur place pour se préparer à ces 2 jours de compétition organisés dans le cadre du festival We Are Tech. Le thème Winter is Coming et le règlement ont été dévoilés dès le mois de septembre dernier. Il y a une vingtaine de bénévoles qui sont dédiés à la technique pour pouvoir véritablement travailler à fournir la lumière, le son, évidemment, tout ce qui va être le montage vidéo, la réalisation en direct sur les studios. Puis après, avec toute l'animation, il y a des plateaux de télévision qui vont retransmettre et débattre et partager les matchs de robotique qui vont avoir lieu ici. Alors, le choix de La Roche-sur-Yon s'est fait il y a 10 ans à peu près, quand on a déménagé de la Ferté-Bernard. On cherchait un lieu et en fait, La Roche-sur-Yon a un pôle économique intéressant au niveau de la robotique et s'est dit intéressé en fait pour héberger notre événement. Pendant 5 jours, la ville des Sables d'Olonne se met à l'heure polynésienne avec la 15e édition de la Vendée Va'a. Au programme, un village polynésien, de multiples animations, mais aussi et surtout des courses de pirogues. Plus de 250 rameurs venus du monde entier y participeront. Avant le lancement officiel, des élèves de 5 établissements scolaires ont pu participer lundi et mardi au projet Tabarly, une course sur un parcours de 20 km afin d'encourager la pratique du Va'a chez les jeunes. Un reportage de Grégoire de Châtillon. 5 établissements scolaires embarqués dans la baie des Sables, 5 pirogues polynésiennes en course, c'est le défi jeune. 2 courses de 2 km ce jour-là, puis le lendemain, 2 courses de 10 km. L'idée, c'était faire un format en fait, pour les élèves qui n'ont jamais fait de pirogue, qui sont complètement novices, leur offrir un peu d'aventure et profiter aussi de l'événement de la Vendée Va'a pour créer un événement un peu unique. On est les seuls à proposer une course uniquement dédiée aux scolaires comme ça. 6 élèves par embarcation, peu entraînés, mais bien motivés. On voulait se lancer dans un défi et se surpasser tous ensemble autour d'une passion sportive qui nous rassemble. On a eu pour certains d'entre nous seulement un entraînement, au maximum 3 ou 4, donc c'est très peu. Mais on se tient prêt et on va tout donner. Moi j'ai déjà fait un peu de pirogue l'année dernière, du coup je rame déjà un petit peu. Je suis au poste numéro 3. En général au 3 et au 4 ça va être les moteurs, donc ceux qui donnent la puissance sur la pirogue. Et puis après, moi en plus j'ai le rôle de la tarée, qui est la personne en fait qui pousse le cri. À l'arrière, il faut savoir diriger, barrer le pépérou. À l'avant, il faut qu'il soit assez précis sur le geste, sur la fréquence, c'est celui qui donne la cadence. Et puis au centre, on va essayer de mettre ceux qui ont un gabarit un peu plus important pour stabiliser la pirogue. Puis c'est vraiment le moteur en fait de la pirogue. Voilà, donc ils vont s'essayer aux différents postes, c'est aussi ce qui est intéressant. Ce qui compte avant tout dans cette épreuve sportive, c'est l'esprit d'équipe. Et puis, c'est aussi de donner envie à ces jeunes de persévérer pour qu'ils puissent représenter plus tard le 8-5 pour la Vendée Va'a. Et on reste au Sable d'Olonne pour se rendre à Port-Olona où le nouveau bateau de Manuel Cousin a été baptisé le week-end dernier. Toujours sous les couleurs de Coup de pouce, le skipper a en ligne de mire son 3e Vendée Globe en 2028. Son monocoque n'est autre que l'ancienne IMOCA La Micaline d'Arnaud Boissière. Après un gros chantier et notamment l'installation de nouveaux foils, le skipper sablais se projette sur sa prochaine course, la Vendée Arctique, dont le départ sera donné au Sable d'Olonne le 7 juin prochain. Aujourd'hui, ces foils-là vont nous permettre, dès 15 nœuds de vent, de décoller et d'aller à plus de 30 nœuds, c'est-à-dire qu'on va doubler la vitesse du vent.
avec ce genre de bateau, avec des pointes de vitesse qui vont certainement avoisiner les 40 nœuds. Donc c'est juste dingue. Après, voilà, il va falloir un petit peu de temps pour apprivoiser tout ce surplus de puissance. Mais comme un compétiteur, j'ai vraiment hâte d'avoir tous ces chevaux entre les mains. Donc ça, c'est pour bientôt. Il va y avoir les premières sorties dans les jours qui viennent. Donc voilà, je vais revenir très très vite vers vous pour vous donner les premières sensations et premiers ressentis. Culture à présent, l'agenda culturel estival de La Roche-sur-Yon et de son agglomération s'annonce riche et diversifié. Plusieurs temps forts font leur retour, comme le festival Air Pop, les Nuits Menteuses ou bien le festival Au Son de Lyon à Némy. Entre art visuel, théâtre, danse, musique, art de la rue ou encore cirque, ce sont près de 80 rendez-vous qui sont programmés jusqu'au mois d'août dans une trentaine de lieux et avec 35 compagnies culturelles et structures locales. Il y a des grands temps forts qui reviennent, des rendez-vous incontournables. Je pense à Air Pop, je pense à Bénéfest bientôt, les Nuits Menteuses, Itinérance d'été. Donc on a une succession de grands rendez-vous. Alors l'ambition, elle est claire, c'est de permettre non seulement aux touristes, mais aux habitants de La Roche-sur-Yon, qui parfois ne partent pas en vacances ou partent peu, d'avoir des rencontres, des échanges, avec une programmation artistique et culturelle importante. C'est un temps de rencontre, c'est un temps de partage autour de l'art, autour d'activités artistiques du plus jeune âge. Je n'ai pas parlé d'art-vacances ou des actions des médiathèques, par exemple, ou du musée. Il y a beaucoup d'actions pour les jeunes, des ateliers, mais c'est effectivement un temps de rencontre et d'échange. Il y a une diversité d'activités, de pratiques artistiques et de lieux. Plein air, intérieur, structure culturelle, quartier. Ils ont parfois une image un peu terne, voire macabre. Les métiers des arts funéraires souhaitent se faire davantage connaître et bousculer les idées reçues. À l'occasion du 10e anniversaire du Printemps des cimetières, le Printemps des arts funéraires est organisé cette semaine et permet au grand public de découvrir cette filière de l'intérieur. C'est le cas par exemple à Luçon avec cette entreprise spécialisée dans la fabrication de plaques funéraires personnalisées. Un reportage d'Élise Blanchard. Ici, pas de production à la chaîne. Chaque plaque est pensée, façonnée et personnalisée à la main. Un travail minutieux qui porte à chaque étape une forte charge symbolique. Pour les équipes, l'enjeu dépasse largement la technique. Il s'agit avant tout de transmettre un message. Il y a deux messages. Il y a un message sur la valorisation des emplois et dire qu'il y a vraiment des métiers manuels qui permettent à des gens de travailler et d'être heureux dans leur métier en travaillant avec leurs mains pour créer et pour fabriquer des beaux objets. Aujourd'hui, une plaque funéraire, c'est pas du tout ce qu'on a pu connaître il y a 30 ou 50 ans, un objet un peu terne et pas très expressif. Aujourd'hui, vraiment, on est sur des produits qui expriment quelque chose, qui expriment une émotion, qui portent un hommage. Tout commence avec le granit brut. La pierre est découpée, façonnée, polie, puis gravée avant d'être décorée à la feuille d'or. Un savoir-faire artisanal exigeant qu'exercent Audrey et Sébastien, loin des idées reçues souvent associées à leur profession. Quand on me demande le métier que je fais et que j'explique que je suis responsable d'un atelier qui fait des plaques funéraires, on a tendance à dire « wow, c'est particulier ». En fait, non, faut pas oublier que derrière ce côté un peu funèbre et macabre du coup qui est la mort, derrière il y a des familles qui sont en deuil et nous l'objectif c'est vraiment de leur donner un dernier hommage. Nous notre but c'est de travailler au quotidien pour essayer de les satisfaire au mieux face à ce deuil qui n'est pas toujours simple. Alors nous la particularité c'est qu'on n'a pas de contact avec la famille. Donc on travaille pour les pompes funèbres qui après eux ont en charge la famille. Je fais ce travail depuis maintenant 20 ans. C'est vraiment en respect des familles qui sont défuntes et qui malheureusement ont perdu quelqu'un de proche. Dans ces ateliers vendéens, artisanat d'art et accompagnement des familles ne font qu'un. Un métier discret mais essentiel au service de la mémoire. Ce mardi, l'Union nationale des combattants et le Souvenir français organisaient une cérémonie autour de la tombe de Georges Clemenceau à Mouchamps.
80 ans, jour pour jour, après un discours prononcé au même endroit par le général de Gaulle. Ce dernier s'était en effet déplacé en Vendée le 12 mai 1946 pour rendre hommage à celui qui était surnommé le Père la Victoire, comme il l'avait promis 5 ans plus tôt lorsqu'il était exilé à Londres. Ce discours du 12 mai 1946 s'était également déroulé dans un contexte particulier. En 1946, le général de Gaulle a quitté le pouvoir. Il a quitté le pouvoir en février 1946. Et en mai 1946, il se dit qu'il faut à tout prix qu'il retrouve un geste dans la République, qu'il retrouve une place dans la République. Et cette place, il va la retrouver à travers l'hommage à Clémenceau, un hommage qu'il avait soutenu, rendu pendant toute la période de Londres. Le souvenir, c'est extrêmement important, parce que le souvenir, ça doit devenir la mémoire, et la mémoire, ça doit devenir la conscience, c'est-à-dire la conscience de devoir, je dirais, être un citoyen combattant selon cette belle définition qu'il y a en Vendée. C'est-à-dire, évidemment, il y a les combattants, les militaires, ceux qui portent des armes, mais tout le monde doit être un citoyen combattant et rappeler la mémoire de ces grands acteurs de la vie française et de la sauvegarde du pays, eh bien, c'est fondamental. Donc ça nous permet de commémorer, parce que c'est important pour l'histoire. Ça nous permet de nous rendre compte, de prendre conscience. C'est un devoir de mémoire aussi. J'ai déposé les germes sur le cercueil de Clémenceau. Oui. Je suis fière aussi parce que c'est pas tous les jours qu'on peut participer à des cérémonies comme ça. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce jeudi. Le matin, le ciel sera mitigé avec une alternance entre nuages et éclaircies. Quelques gouttes de pluie possibles sur la côte et les îles. Il fera entre 7 et 11 degrés. Pas de grands changements dans l'après-midi, si ce n'est que les faibles averses se généraliseront sur l'ensemble du territoire. Et le thermomètre ne dépassera pas les 14 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.